Donc je me présente Lionel Révola, je suis formateur espace vert depuis à peu près 20 ans, avec une étiquette plus formation adulte depuis 8 ans. Et donc c'est peut-être ça qui a été le déclencheur pour ma part d'une envie de sortir du paysagisme, on va dire conventionnel, ce qu'on apprenait à l'école en tout cas à l'époque, pour faire quelque chose de différent. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe pédagogique de la MFR. Alors, je vais quand même me permettre de présenter ce que sont les MFR parce que, a priori, tout le monde ne connaît pas alors qu'on est très nombreux en France. Donc, c'est plus de 1000 MFR dans le monde, hein, établissements de formation par alternance, historiquement issus du milieu agricole pur, avec une diversité de métiers assez impressionnante aujourd'hui. On forme des élèves de la 4e jusqu'au niveau ingénieur, toujours à 100% en alternance. Pour notre part, à Sainte-Consorce, donc dans l'Ouest lyonnais, on a une branche professionnelle bien précise, c'est le paysage et c'est l'élagage. Et tout un pan de formation pour adultes avec notamment un accent qui a été mis depuis quelques années sur la fonction publique territoriale. Et j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes en off, mais ça a été pour nous un moteur. Et je tiens à saluer les collectivités qui font avancer la profession. Et notre travail maintenant, nous, en tant qu'établissement de formation, ça va être de faire cette bascule entre le milieu public et puis le secteur privé et les paysagistes qui ont besoin d'être accompagnés pour aller vers cette gestion écologique. Donc l'idée, vous le verrez à la fin, mais c'est que notre petit établissement, qui est très modeste, au vu des surfaces qu'on a évoquées ce matin, on n'a que 1,8 hectare, soit une sorte de petit laboratoire sur lequel on va pouvoir présenter des modes de gestion qui pourraient demain contaminer, dans le bon sens du terme, les jardins de particuliers. Donc vous avez une situation ici de l'école qui est assez intéressante parce qu'on est en périphérie de l'agglomération lyonnaise. On reste accoudé à un bocage et ce qu'on appelle les vallons du Lyonnais, les coteaux du Lyonnais, avec une connexion forte avec la métropole et toute la dynamique qu'il peut y avoir autour, ce qui est dans notre métier non négligeable au vu du nombre d'entreprises qu'on doit trouver pour placer nos jeunes. Donc petite structure, 140 élèves, il y en a à peu près 70 en espace vert pur, les autres sont en élagage ou en orientation. Et naturellement, en fait, la gestion différenciée c'est mis en place sans qu'on l'appelle comme ça, parce que moi, il y a 20 ans quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y avait des orchidées dans les espaces verts. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'il y avait des orchidées en dehors de chez le fleuriste. Et dès lors, c'était un lieu où on savait qu'il y avait une station à protéger. Et ça a amené naturellement une gestion un peu rationnelle de notre espace, alors qui est un petit peu étirée en longueur. Et donc quand on a mis en place notre plan de gestion différencié, finalement on s'est appuyé sur ces pratiques un peu empiriques qui étaient là. Et cette prairie sèche, on l'a valorisée. Et cette orchidée, c'est un peu l'emblème qui justifie de mettre un minimum de travaux d'entretien. Et parallèlement, ça nous arrange bien. Parce que, mine de rien, même si on a pas mal d'élèves, il y a beaucoup de désherbage, on a beaucoup de liserons, et ça ne s'arrange pas avec le temps qu'on connaît maintenant en été. Donc on a mis en place une gestion différenciée empirique, et puis le jour où on a voulu se faire labelliser, il a fallu qu'on structure les choses. Donc on s'est un peu creusé la tête, on s'est aidé de plans de gestion existants sur des collectivités, vu qu'on avait accès à des documentations via nos formations. Et ça donne une gestion à 4 classes. Alors c'est un petit site, mais on a essayé d'être au maximum du potentiel d'un site comme celui-ci, où on a donc une prairie sèche quand même sur la partie, on va dire, nord, une haie bocagère qui borde un champ. Donc on avait déjà cette partie la plus riche finalement, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce que la partie botanique pure, là, un peu plus rose, elle est loin d'être aussi riche qu'une prairie sauvage. Et ça, il faut qu'on le fasse comprendre à nos élèves, c'est tout un challenge. Et à partir de là, ça a été une base de travail pour essayer de servir de ce parc et de le booster, de l'optimiser. Et le label a été l'opportunité justement d'aller dans cette direction. Alors ça n'a pas forcément été facile au départ parce qu'il a fallu convaincre notre conseil d'administration qui était dans un schéma assez horticole du paysage. Quand on est revenu d'une réunion de Plantécité à Grenoble en disant il faut qu'on ait le label, c'est super, ça va nous faire avancer, on s'est pris un mur direct. Et on est revenu un peu plus tard avec une nouvelle direction plus ouverte sur cette question-là, et ça a été une évidence. Et aussi grâce au savoir qu'on avait accumulé avec les formations auprès de la collectivité. Donc on a quand même de l'horticole chez nous, parce qu'il en faut, parce qu'on a un métier qui propose toujours ça, et on a des jeunes qui travaillent sur les secteurs privés, où le particulier se sent encore libre de décider de ce qu'il veut chez lui, et le paysagiste content de lui offrir des espaces verts parfois un peu trop minéral, mais en tout cas pas tout à fait écologique. Donc on a encore ce genre de choses dans notre parc en termes de classe de gestion. Et puis après, on va avoir une déclinaison progressive d'espaces de plus en plus naturels. Alors on les a baptisés comme ça, après ça se discute le nom. Notre classe 2, elle, s'appellera paysagère. Alors j'emploie
profite, mais on le reverra après, pour préciser que c'est nos élèves, les bras armés de l'école. On n'a pas de jardinier en place sur le site pour entretenir, donc on subit les congés scolaires. Qui sont compliqués. Donc on a mis une astreinte estivale pour assurer un minimum d'arrosage sur les reprises de végétaux, un petit peu de tonte pour garder une allure convenable sur le parc, sur les parties proches du bâtiment. Et malgré tout, les élèves désespèrent de passer des heures à genoux et désherber. Il faut qu'ils s'y habituent parce qu'ils n'ont pas fini plus tard. Après, on se dirige vers des espaces où là, c'est le bonheur parce qu'on y passe beaucoup moins de temps, plus pour déambuler, se promener et en prendre plein les oreilles et les yeux, mais beaucoup moins de temps en termes de travail. Donc c'est la classe semi-naturelle. Et enfin, on trouve notre classe naturelle. Alors, dans la classe semi-naturelle, il y a au milieu des photos, vous voyez donc quelques caisses de ruches. Ça fait 10 ans à peu près qu'on a démarré l'apiculture parce que moi-même, apiculteur amateur avec un collègue, on s'est dit on va essayer de faire ça sur l'école. On a démarré un petit potager. Et du coup, ça allait un peu avec le reste, quoi. C'était un peu cohérent de continuer, de faire en sorte que les abeilles puissent se nourrir sur notre site et bien ailleurs, évidemment. Donc, on a inévitablement mis en place des tontes différenciées. C'est l'élément le plus visible et si c'est bien fait, le plus appréciable de chacun. Ça reste quand même compliqué parfois par rapport à des gens très cartésiens qui trouvent que c'est pas logique et pas normal. Et puis quand on arrive sur notre classe naturelle, alors on va retrouver notre orchidée mâle, on est sur des arènes granitiques, donc c'est pas la terre de prédilection des orchidées, on serait meilleur avec du calcaire, mais c'est pas grave, on en a une, elle n'est pas toujours là chaque année, mais elle revient régulièrement, on a des œillets, des chartreux, donc on est content de mettre en avant ces plantes un peu totem finalement, et puis ça justifie tout le reste. Donc on a aujourd'hui une prairie sèche qui n'est pas très grande, qui fait quelques milliers de mètres carrés, mais c'est pas grave, c'est la nôtre, elle bruisse, elle vit, et c'est vraiment un support, un constat facile à faire que la biodiversité, elle est là, elle n'est pas sur les pelouses qu'on tombe toutes les semaines, ça c'est clair. Il suffit d'avoir les oreilles débouchées pour s'en rendre compte. Alors derrière, forcément, on a accessoirisé tout ça, on a essayé d'apporter un maximum d'éléments en termes d'écosystèmes complémentaires. Donc le tas de bois, il est venu un peu par la force des choses parce que les élagueurs, quand ils s'entraînent à l'affûtage et quand ils préparent leur tronçonneuse, il faut qu'ils vérifient si ça coupe droit avant de monter dans l'arbre. Donc du coup, ils avaient des grandes bûches qui taillaient et ces grandes bûches, finalement, on les a empilées dans un coin et c'est devenu notre tas de bois, un des 2 tas de bois qu'on a sur le site. La tonte différenciée, c'est comme partout. Alors bien sûr, le parc c'est une chose, mais c'est après les méthodes d'entretien qu'on va mettre en place qui ont aussi évolué. Et là, une nouvelle fois, parce qu'on a été suivi par la direction. Ah oui, d'accord. J'avais peur de pas avoir pas de choses à dire. Mais on a professionnalisé le matériel. Ça, c'est important pour essayer de sortir du matériel qu'on avait autrefois, qui était moins pro, pour préparer les jeunes à demain, et notamment avec une transition sur du matériel de plus en plus électrique. Sans pour autant, c'est pas du matériel écologique, mais on baisse nos consommations carburant. On a mis en place les essences alkylates systématiquement, sauf en 4 temps. Donc du coup, on se passe du 4 temps avec l'électrique parce qu'on vient d'acheter une tondeuse. Derrière, on met en place après les pratiques de taille raisonnée et tout ce qui va avec. La plus grosse difficulté, ça va être d'arriver à convaincre nos élèves qui sont en CAP, qui sont en bac pro, que ces méthodes-là sont les méthodes du futur. Parce qu'ils se heurtent aussi à une comparaison avec ce qu'ils font en entreprise. Et je vous garantis qu'un jeune de 16 ans, 17 ans, il écoutera d'abord son patron plutôt que son prof. Donc il faut qu'on martèle, qu'on rentre, qu'on fasse rentrer ça. Ça rentre dans certaines têtes, mais pas chez tout le monde. Donc on déploie des petits trésors d'animation avec des opérations connexes, des visites de sites comme le NS de Gilles Clément à Gerland. On fait venir des bergers. Et on essaye d'avancer progressivement. Et derrière, on a créé des nouveaux supports pour que le référentiel nous amène vers le haut du label. Et donc l'AMAR est apparu suite à la première labellisation. Maintenant, on se prend au jeu au printemps, et les élèves aussi, c'est ça qui est intéressant, d'essayer d'identifier nos minuscules. Alors là, c'est loin d'être complet parce qu'on n'a pas fait d'inventaire et on se dirige vers avec un travail avec la LPO. Mais voilà les choses qu'on voit sur le site, et quand vous montrez ça à quelqu'un qui n'est pas du métier, ça lui parle quand même, c'est visible, ça fait du bruit, ça se voit, c'est coloré, c'est beau. Et du coup, certains l'ont cité tout à l'heure, montrer ce qui est beau pour ne pas culpabiliser, c'est déjà une bonne façon d'avancer. Et on découvre quelques pépites. Je l'ai mis au milieu parce que quand on l'a trouvé, on s'est dit c'est quoi ce truc-là ? On n'est pas tout à fait sûr, on est sûr de son nom latin, mais ce serait Tentraide en français, mais pas forcément simple. Alors on s'aide du site de André Lequet, je ne sais pas si vous connaissez, insecte-net.fr, mais quand on a une bestiole qu'on ne connaît pas, on va souvent chercher la solution, la réponse chez lui. Et ça donne ce genre de choses. Et on est assez fiers de ça, et surtout, c'est ce qui nous motive à avancer. Les oiseaux, c'est pas nos photos. Et le travail qu'on entame avec la LPO dans les mois qui viennent vont nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus exhaustif que ça.
Mais on est en recherche de valoriser ce travail avec la connaissance de ce qui se passe sur le site pour ensuite transmettre ce savoir aux paysagistes. Ça, c'est un grand défi pour l'instant. En tout cas, sur la région lyonnaise, il y a encore beaucoup de travail. On s'y attelle. Les communes sont très réceptives, les paysagistes, ça va venir. Il y a la pression économique qui est là. Mais on a un gros challenge devant nous et le label est là pour, en tout cas, nous faire avancer. Merci.